À la une de votre journal, Mathieu Charrier, la fin de l'exposition David Hockney au centre Pompidou ce soir avec une nocturne. Eh oui, l'exposition sera ouverte jusqu'à 23h à l'occasion de sa clôture. 6000 personnes en moyenne ont admiré les œuvres de l'artiste britannique chaque jour depuis son inauguration le 21 juin, ce qui devrait classer l'expo dans le top 10 de Beaubourg avec un total d'au moins 600 000 visiteurs. Derrière Dali ou Jeff Koons, écoutez David Hockney. Nous aimons tous les images, tous. Les images appartiennent à notre histoire. Je pense qu'elles permettent de changer le monde. C'est en cela que les images sont importantes. Elles sont très importantes. Le pouvoir des images. Voilà, Hockney à Pompidou ce soir encore et après c'est terminé. Peter Lindbergh expose depuis ce week-end 22 photos géantes sur la plage de Deauville. Dans le cadre du festival Planche Contact, le célèbre photographe de mode explique qu'une des premières fois où il a travaillé à Deauville, c'était pour shooter Naomi Campbell. Peter Lindbergh a ensuite collaboré avec tous les grands magazines, notamment Vogue, pour qui il a immortalisé Catherine Deneuve. On retrouve ces photos et d'autres sur la plage de Deauville jusqu'au 26 novembre. Le festival Les Listomania de Châteauroux a débuté hier soir. Oui, grand festival consacré aux compositeurs allemands, avec beaucoup de concerts de piano, bien sûr, mais pas que. Et alors, pourquoi la ville de Châteauroux pour organiser un tel festival? Réponse avec Jean-Yves Clément, son directeur, au micro de Thierry Geffrotin. C'était le vœu de Liszt de créer un festival à Châteauroux. Il le confesse dans une lettre à Georges Sand. Alors en plus, il y a dans ce nom une volonté, comme Liszt, de faire les choses de manière festive, vivante, populaire. Il y a des choses aussi bien dans les cafés que dans les salles de concert. Donc une façon festive, c'est le cas de le dire, de vivre la musique. Voilà, les Listomania, c'est jusqu'au 27 octobre à Châteauroux. Le poète chilien Pablo Neruda a-t-il été assassiné? En tout cas, il n'est pas mort d'un cancer, contrairement à ce qu'annonce son certificat de décès. Ah oui, c'est la conclusion de 16 experts internationaux mandatés par la justice chilienne et qui viennent de rendre leur rapport. Ils affirment être sûrs à 100% que le Nobel de littérature n'est pas mort d'un cancer de la prostate, comme l'infirmait la junte militaire de l'époque, ce qui relance la suspicion sur un assassinat mandaté par Pinochet. Neruda était décédé peu après le coup d'état du dictateur en 73 et vous aurez reconnu pour illustrer cette brève la chanson de Jean Ferrat, Complainte de Pablo Neruda. On termine ce journal, Mathieu, avec le début des Nuits de Champagne à 3. 30e édition cette année avec notamment au programme Juliette Armanet que l'on entend, Raphaël, Trio, Vincent Delerme ou encore Camille. Les Nuits de Champagne, c'est jusqu'au 28 octobre.